الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 44 dans la série d'explications du Kitab Tawhid avec l'explication du Cheikh Saleh Al-Fawzan, et aujourd'hui on commence le Bab Rabi' Ashar, c'est-à-dire le chapitre 14. Et le titre de ce chapitre c'est Babun min ash-shirk an yastaghitha bi ghayri Allah aw yad'u ghayrahu, c'est-à-dire parmi les formes de shirk il y a le fait de chercher le secours d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala ou d'invoquer autre que lui. Ok, et le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab à ce sujet-là il a mentionné plusieurs ayats ou plusieurs parties de certaines ayats, et il va les expliquer, le Cheikh Saleh Al-Fawzan il va les expliquer un par un. Parmi les ayats qui sont mentionnés il y a l'ayat qui dit وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين. C'est le verset 106 dans Surat Yunus. Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut ni te profiter ni te nuire. Si tu fais ça, et bien dans ce cas-là, certes tu fais partie des injustes. فإنك إذن, si tu fais ça, donc tu vas être parmi ceux qui vont être les injustes. فإنك إذن من الظالمين. L'autre ayah qui est mentionnée c'est وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. C'est une partie dans Surat Yunus, le verset 107. Ça dit, et si Allah subhanahu wa ta'ala te prend par un mal, alors personne ne peut l'enlever, personne ne peut enlever de toi ce mal, excepté lui. Et ensuite, il mentionne un autre ayah qui dit, فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقِ. C'est une partie d'un verset dans Surat Al-Ankabut, le verset 17. Et aussi, il mentionne une autre ayah qui est le verset 5 dans Surat Al-Ahqaf, وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآية. Donc ça c'est un autre ayat, puis après il mentionne aussi le verset 62 dans Surat Al-Naml وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء, qui répond ou exauce la personne qui l'invoque lorsqu'il est dans une situation de difficulté et qui lui enlève son mal. Bien entendu c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite il mentionne un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tabarani بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. Donc c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tabarani qui dit qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam il y avait un homme qui était un munafiq et qui faisait du mal aux croyants. Alors certains d'entre eux ont dit levons-nous et cherchons le secours en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam contre ce munafiq. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on ne cherche pas le secours en moi, on cherche uniquement le secours en Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois ce hadith il est daïf, donc il n'est pas authentique, c'est pas une référence, mais il y a d'autres hadiths qui prouvent ce principe là, que rien ne mérite d'être adoré
ou invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple ad-du'a huwa al-ibada. Ça c'est un exemple qui prouve aussi le sujet de ce chapitre. Le Cheikh, donc, Cheikh Salih Al-Fawzan, il commence l'explication de ce livre-là en disant هذا الباب جاء في سياق الأبواب التي تبين أنواعا من الشرك ويقع فيها بعض الناس في مختلف العصور والأزمان. فقوله من الشرك أي من أنواع الشرك الأكبر أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والاستغاثة طلب الغوث ولا تكون إلا في وقت الشدة، أما الدعاء فهو عام في وقت الشدة وفي غيرها، فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. والاستغاثة بالمخلوق على قسمين: القسم الأول الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذه هي الشرك الأكبر لأنها صرف للعبادة لغير الله عز وجل. أما القسم الثاني الشيخ يقول أما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق كاستغاثة الإنسان بغيره في الحرب ليساعده أو ليناصره أو ويناصره من عدوه، فهذا جائز، كما في قوله تعالى عن موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فالاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه كالاستغاثة بالأموات والغائبين شرك أكبر، لأنه يستغيث بمن لا يقدرون على شيء أبدا، الذين يستغيثون بالأضرحة وبالأولياء وبالصالحين والأموات، ويستغيثون بالغائبين من الجن أو من الشياطين، كل هذا من النوع الممنوع. Le Cheikh il dit donc que ce chapitre il vient dans la série des chapitres qui ont précédé et qui vont suivre également, qui expliquent certaines catégories de shirk qui se produisent chez certaines personnes dans différentes époques, hein, et le Cheikh il dit فَقَوْلُهُ مِنَ الشِّرْك, c'est-à-dire parmi les choses qui font partie du shirk, et en particulier ici des formes de shirk qui sont des formes de shirk majeures, hein, shirk al-akbar, c'est le fait de chercher le secours, appeler au secours autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire, dans ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire. Donc le cheikh il va donner des exemples de ça, comme par exemple il dit que il y a une différence, il faut comprendre la différence entre al-istiratha et le dua en général. Okay, al-istiratha c'est une forme de dua, d'accord, une forme particulière de dua parmi différentes formes. Toutefois, disons que c'est plus particulier que le dua, parce que al-istiratha tu le fais uniquement quand tu es en détresse, quand tu es en situation de détresse ou de difficulté ou de grand danger ou de grand malheur, hein, comme si par exemple un moment où tu crains pour ta mort, ou bien plutôt tu crains pour ta vie, tu as peur de mourir, donc là tu appelles à l'aide, ou bien tu es en grand danger, que quelqu'un tu veut t'attaquer ou te faire du mal ou quelque chose comme ça, tu demandes au secours, tu appelles au secours. Donc dans des conditions comme ça, c'est là qu'on utilise le terme istiratha. On n'utilise pas le terme istiratha pour le dua qu'on fait quand on n'est pas en danger, d'accord? Et donc l'istiratha, de le faire pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, de chercher le secours d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire, dans ce cas-là, ça c'est une forme de shirk akbar, majeur, qui fait quitter à quelqu'un la foi en l'islam. Et le cheikh il dit l'istiratha, de chercher le secours en une créature, c'est divisé en deux catégories, comme on a expliqué. De chercher le secours d'une créature dans ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire, ça c'est shirk akbar, parce que c'est une forme de ibada et tu peux pas la donner à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, si tu fais al-istiratha par une créature dans ce que cette personne-là ou cette créature-là est capable de faire, là dans ce cas-là ce n'est pas une forme de shirk et c'est tout à fait permis.
Comme par exemple, si quelqu'un est dans la guerre, il a besoin de quelqu'un pour l'aider, il lui demande de l'aider ou de venir à son secours, ça c'est pas considéré comme une forme de shirk, et c'est même pas considéré non plus comme un péché, c'est tout à fait permis. D'accord? Parce que il demande à quelqu'un qui est là et qui est capable de lui venir en aide. D'accord? Ou bien même des fois un animal. Hein? Par exemple, il y a un voleur qui rentre chez toi et tu appelles ton chien pour exemple, par exemple, un chien de garde qui vient, qui va attaquer ce voleur. Ça c'est pas shirk, parce que, yani, tu demandes à un être qui est capable de faire quelque chose pour toi. Toutefois, celui qui va demander par exemple de l'aide des djinns ou de l'aide des morts, hein, ou bien de l'aide d'un chef qui est enterré dans sa tombe, ou l'aide d'une tombe ou des choses de ce genre, ou l'aide des awliya ou des salihin, et qui les appelle à l'aide lorsqu'ils ont un malheur, ça c'est autre chose, ça fait partie du shirk akbar, parce que ces êtres-là ne peuvent rien faire pour toi, ne peuvent rien faire pour t'aider dans ton malheur, d'accord? Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui se produit souvent parmi les musulmans aujourd'hui. Lorsqu'ils ont un malheur, ils appellent ils invoquent le nom de leur cheikh, ou ils font al-istirata par leur cheikh, ils demandent le secours de leur cheikh. Et justement, yani, à ce sujet-là, j'ai amené un livre que j'avais à la maison. C'est un catéchisme de l'Église catholique que j'ai trouvé dans une librairie deuxième main. Souvent, tu vois, il y a des librairies où ils vendent des vieux livres usagés, et puis souvent quand je trouve des affaires intéressantes, je les achète. Et j'ai trouvé celui-là, c'est un catéchisme du diocèse de Québec de 1702, ok. Et donc ça montre comment la religion catholique était enseignée aux chrétiens au tout début au Québec. Puis il y a un passage, c'était juste pour vous montrer par exemple le rapport entre l'aqida et le tawhid et comment les mushrikines essaient de justifier le shirk qu'ils font, juste pour vous montrer que l'exemple que les mushrikines de Quraysh utilisaient pour essayer de justifier le shirk, il est utilisé aussi par les mushrikines parmi les chrétiens. Il y a dans la leçon 7, dans ce livre-là, à la page 161, de l'honneur qu'il faut rendre aux saints, à leurs reliques et à leur image. Ok? Donc, on voit ici, comme on a entendu déjà dans d'autres cours qu'on a fait sur le tawhid, que les mushrikines, ils ne veulent jamais appeler qu'est-ce qu'ils font comme étant un shirk. Ils essaient toujours de trouver un autre terme pour essayer de le rendre justifiable ou pour le rendre acceptable des gens. Parce que s'ils disent le shirk, tout le monde va dire mais non, on n'a pas le droit parce que c'est shirk. Donc ils utilisent d'autres termes comme l'honneur, ok? Donc il dit de l'honneur qu'il faut rendre aux saints et à leurs reliques et à leur image. Il dit il faut comprendre il faut faire comprendre au peuple que par ces paroles du premier commandement, c'est-à-dire un seul Dieu tu adoreras, parce que ça c'est dans le premier commandement, même dans la Bible, tous les chrétiens ils lisent ça. Le premier commandement c'est quoi? Un seul Dieu tu adoreras, d'accord? Donc il dit par ce premier commandement, un seul Dieu tu adoreras, il n'est nullement défendu d'honorer quelques créatures, mais seulement de les adorer comme Dieu. Voilà. Donc il dit c'est pas interdit de les honorer, mais c'est seulement interdit de les adorer comme Dieu. Après ils disent, il y a une question, n'est-ce pas égaler les saints à Dieu que de les honorer et d'attendre quelques secours d'eux? Ça c'est la question. La réponse, ce n'est pas plus égaler à Dieu les saints du ciel que ceux de la terre que nous honorons et prions de nous aider de leurs prières. Hein? Il dit, ce n'est pas plus égaler à Dieu les saints du ciel que ceux de la terre que nous honorons et prions de nous aider de leurs prières. En voulant dire, on demande à ces saints de nous aider de leurs prières. En plus, après, il pose l'autre question, quelle est la différence, quelle différence y a-t-il entre la prière qu'on adresse à Dieu
et celle qu'on adresse aux saints. Il dit, c'est que nous prions les saints, c'est que quand nous prions les saints, nous ne leur disons pas comme à Dieu, ayez pitié de nous, accordez-nous votre grâce, mais nous les conjurons seulement d'intercéder et de demander à Dieu pour nous les choses dont nous avons besoin. Donc, c'est comme ça qu'ils essaient de justifier le shirk qu'ils font. Ils disent, on ne demande pas à ces saints-là directement, mais on les prend comme des intermédiaires. Et la même chose parmi les musulmans, la même chose parmi les soufis et les gens de bid'a, parmi les musulmans qui demandent aux awliya, ils disent, on les adore pas eux, mais on leur demande seulement leur intercession, ou qu'ils soient des intermédiaires entre nous et Allah. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويعبدون من دون الله ولا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Donc c'est comme ça qu'ils font du shirk. Et ils prennent entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala des intercesseurs et des intermédiaires. Les chrétiens ils font ça, ils le font avec Isa, ils le font avec les saints et ils le font avec Marie et avec beaucoup d'autres, donc d'autres créatures. Et donc parmi les musulmans il y en a qui les ont imités et qui font la même chose avec les soi-disant les saints, d'accord? Et donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre ça, le tawhid, et comprendre qu'est-ce que ça signifie. Le cheikh il donne un exemple, il dit amma ad-du'a فهو أعم من الاستغاثة كما سبق وهو نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة. أما دعاء العبادة فهو الثناء على الله بأسمائه وصفاته، ودعاء المسألة هو طلب الحاجات من الله. ويجتمع النوعان في سورة الفاتحة، فقوله تعالى الحمد لله رب العالمين فهذا دعاء عبادة لأنه ثناء على الله، وقوله الرحمن الرحيم دعاء عبادة، ومالك يوم الدين دعاء عبادة، وإياك نعبد دعاء عبادة، وإياك نستعين دعاء عبادة إلى آخر السورة دعاء مسألة. Le cheikh il explique qu'il y a deux formes de dua. Premièrement, le dua il est plus général que l'istirata, parce que l'istirata, comme on a dit, c'est dans les temps de détresse, tandis que le dua c'est dans toutes les situations, que ce soit détresse ou non. On appelle ça un dua. Et il y a deux catégories de dua. Il y a le dua qu'on fait dans le but d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et le dua qui est une demande qu'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala, et les deux sont en fait une forme d'adoration. Toutefois, un c'est juste qu'on fait juste mentionner les noms d'Allah, comme quand c'est un dua d'adoration, on fait juste glorifier Allah en mentionnant ses noms et ses attributs, tandis que quand on fait un dua mas'ala, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire quelque chose pour nous ou de nous donner quelque chose. Et dans Surat al-Fatiha, il y a ces deux formes de dua qui sont réunies. La première moitié de Surat al-Fatiha, c'est un dua ibadah, tandis que la deuxième partie, c'est un dua mas'ala. Parce que dans la première partie, on fait juste glorifier Allah et mentionner ses attributs et ses noms, et donc ça c'est un dua ibadah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Tout ça c'est un dua ibadah, parce qu'on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à la fin, Ihdina as-sirat al-mustaqim, là on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider au droit chemin. Sirat al-ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wa lad-dallin. Donc c'est pour ça que, comme le cheikh il dit, ولهذا يقول الله في الحديث القدسي قسمت الصلاة، يعني الفاتحة سماها صلاة لأنها دعاء بيني وبين عبدي نصفين، لأن أولها دعاء عبادة وآخرها دعاء مسألة، والعلاقة بين دعاء العبادة ودعاء المسألة أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. فإذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يلزم من هذا أنه يسأل الله، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، بمعنى أن دعاء العبادة
داخل في دعاء المسألة فالذي يسأل الله حوائجه يتضمن سؤاله أنه يعبد الله بذلك. Donc le cheikh il dit que c'est expliqué par le hadith Qudsi qui est mentionné, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah a dit qu'il a séparé la prière, surat al-Fatiha, en deux parties. Une partie pour lui et une partie pour son serviteur. Parce que la première partie, comme on sait que la première partie de surat al-Fatiha, c'est quand tu glorifies Allah subhanahu wa ta'ala, c'est donc, comme j'ai dit tout à l'heure, dua ibadah. Et à la fin, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est la deuxième partie, c'est pour nous, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le chef il dit qu'il y a un lien entre les deux formes de dua. Il y a un lien entre dua al-ibada et dua al-mas'ala, c'est que un implique l'autre. Quand tu glorifies Allah et que tu invoques ses noms, que tu glorifies, eh ben, ça implique que aussi tu dois lui demander, parce que c'est lui qui possède la capacité de te répondre et qui a toutes les attributs et les qualités de perfection. Donc, c'est lui ça veut dire que lorsque tu le glorifies, ça veut dire que tu lui demandes aussi par ces noms-là. Et vice versa aussi. Parce que quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si tu l'adores aussi en même temps. Donc, ça c'est pour ce point-là. Ensuite, le cheikh explique maintenant le deuxième verset qui dit وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. C'est-à-dire, et n'invoque pas en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui ne peut ni te nuire, ni ce qui ne peut ni te faire un bien, ni te nuire, et si tu fais ça, donc tu serais parmi les injustes. Le cheikh dit والآية التي تليها وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الآيتان من آخر سورة يونس. Donc le cheikh dit que le verset est suivi par un autre verset qui dit et si Allah subhanahu wa ta'ala retient ou te prend par quelque chose de mal, alors personne ne peut enlever ce mal de toi excepté lui, et s'il te veut un bien, alors personne ne peut rejeter ou refuser ou empêcher, disons, son bienfait ou sa grâce, et il fait que sa grâce atteigne qui il veut parmi ses serviteurs, et il est le pardonneur et le miséricordieux. ويقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تدعوا وهذا نهي من الله لنبيه عن دعاء غير الله والخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وموجه إلى أمته إلا إذا دل دليل على اختصاصه به فهذا النداء عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته ولأنه إذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فغيره من باب أولى ولا تدعو من دون الله أي غير الله ما لا ينفعك ولا يضرك ما موصولة أي الذي لا ينفعك ولا يضرك وذلك لأن المدعو إما أن يطلب منه جلب خير وإما أن يطلب منه دفع ضرر وهذا إنما يختص بالله سبحانه وتعالى فإنه هو الذي يقدر على دفع الضرر وجلب الخير ودعاء الأموات وأصحاب القبور والأصنام والأوثان والأشجار والأحجار لا يجلب خيرا ولا يدفع ضررا وكل ما يدعى من دون الله فهو بهذه المثابة لا ينفع ولا يضر لأنها إما أحجار جامدة وإما صور وتماثيل وإما قبور هامدة وإما أشجار أو غير ذلك فهي مخلوقات لا تقدر على جلب نفع ولا دفع ضرر فالدعاء إنما يصلح أن يوجه لمن يقدر على ذلك وهو الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son messager de n'invoquer personne en dehors d'Allah. Et c'est un discours qui est adressé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, ça implique également
sa umma en entier. Ça veut dire que toute sa umma est inclue dans cette interdiction-là d'invoquer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en général, si quelque chose, un verset ou une ayat ordonne quelque chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou interdit quelque chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc en général c'est pour toute la umma, sauf s'il y a quelque chose qui indique que c'est spécifique à lui. Donc ça c'est la règle en général, d'accord? Et dans ce cas-là, ici dans ce verset-là, c'est quelque chose qui s'adresse à toute sa umma, et le cheikh il dit que si Allah a interdit aux messagers sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans ce cas-là toute autre personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute autre personne que lui est impliquée encore plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne doit pas invoquer en dehors d'Allah personne, donc tous les autres êtres humains également, dans ce sens-là. Et ma la yanfa'uka wa la yadurruk, c'est-à-dire n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut ni te nuire ni te profiter, ou ni te profiter ni te nuire. Et ça c'est parce que la personne que tu invoques, soit que tu l'invoques pour qu'il t'amène quelque chose de bien, ou soit que tu l'invoques pour qu'il t'amène quelque chose, pour qu'il t'éloigne de toi quelque chose de mal. Ça c'est un ou l'autre. Et donc, soit que tu lui demandes de t'amener quelque chose ou de t'éloigner éloigner quelque chose de toi. Et ça, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de faire ça. Al-nafi'u wad-dar ou Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui peut t'amener un bienfait ou t'éloigner un mal, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit donc que d'invoquer celui qui ne peut ni te nuire ni te profiter, c'est quelque chose qui est bâtil en fait. Et d'invoquer les morts ou les gens qui sont enterrés, ceux qui sont considérés par certains comme étant des awliya, ou d'invoquer les idoles, ou d'invoquer les arbres ou les pierres pour qu'ils nous amènent un bien ou pour qu'ils repoussent un mal de nous, tout ça qui est adoré par les hommes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ça n'amène ni un bien ni un mal. Parce que ce sont des pierres inertes, qui n'ont aucun pouvoir, ni pour elles-mêmes, ni pour les autres. Ou ce sont des images, ou des statues, ou des tombes, ou des arbres, ou autre chose de ce genre, et en réalité ce sont toutes des créatures, et elles ne sont pas capables de ramener un bien, ou d'éloigner un mal de nous. Donc, ça ne sert à rien de les adorer ou de les invoquer. Et dans ce sens-là, c'est pour ça que c'est une forme de shirk, et qu'on n'a pas le droit de les invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإن فعلت دعوت غير الله مما لا ينفعك ولا يضرك، وهذا من باب الافتراض، وإلا محال أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل ذلك، ولكن لو قدر أنه فعله وهو أكرم الخلق فإنه يكون من الظالمين، فكيف بغيره إذا دعا غير الله؟ وهذا مثل قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يعني أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من الأنبياء السابقين أنه لو قدر أن أحدا منهم وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام دعا غير الله أو وأشرك بالله حبط عمله وصار من الخاسرين ولو كان من الأنبياء فكيف بغيرهم. Le cheikh il dit que si tu le fais, si tu invoques autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si toi, ô messager d'Allah, tu invoquais autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu faisais ça, alors tu serais parmi les injustes. Donc le cheikh il dit c'est-à-dire si le messager d'Allah invoquait autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'il invoquait ce qui ne pouvait pas lui amener un bien et éloigner de lui aucun mal, donc s'il faisait ça, et ça c'est juste une supposition, dans le sens que s'il le faisait, mais c'est impossible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse une chose pareille, mais on fait juste ça comme c'est seulement pour supposer, supposons qu'il le faisait, alors que c'est lui qui est la plus noble des créatures,
eh ben, même dans son cas à lui, il serait parmi les injustes. D'accord? Donc, si c'est le cas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que pouvons-nous dire d'autres que lui? Hein? Eh bien, les autres aussi seraient des injustes. Hein? Parce que ce qui est interdit pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est interdit aussi pour les autres. Et ça c'est comme la parole d'Allah dans Surat Al-Zumar, le verset 65 qui dit: et on a révélé à toi, au messager d'Allah, ainsi qu'à ceux qui sont venus avant toi parmi les messagers, que si tu fais le shirk, toutes tes actions seront annulées et elles n'auront plus aucune valeur et tu seras parmi les perdants. Donc, c'est ça que le cheikh explique, que ça a été fait comme supposition dans ce verset-là. C'est juste comme pour dire la même chose, si les messagers faisaient le shirk, eh ben, leurs œuvres, tout ce qu'ils avaient fait de bien n'aurait plus aucune valeur, ce serait tout en vain. Et ils deviendraient parmi les perdants, même s'il est parmi les prophètes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des autres qui ne sont pas des prophètes, Donc, c'est la même chose c'est encore pire pour les autres. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى إبراهيم وذريته فقال ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. لما ذكر الله أنبياءه في هذه الآيات قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أشرك هؤلاء الأنبياء لحبط أي لبطل عنهم ما كانوا يعملون، أي بطلت جميع أعمالهم، فدل على أن الشرك محبط للأعمال ولو صدر من خير الخلق وهم الأنبياء، فكيف إذا صدر ممن هو دونهم؟ إذن هو يخرج من الملة ويحبط جميع الأعمال، فالدعاء عبادة، بل هو أعظم أنواع العبادة. قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، كما قال الحج عرفة، يعني أعظم أركان الحج عرفة. فكذلك أعظم أنواع العبادة الدعاء. Le cheikh il explique ici que Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné Ibrahim dans certaines ayats et il a mentionné ses descendants par la suite. C'est le verset dans Surat Al-An'am, le verset 64 à 66 et aussi le verset 88 par la suite. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et parmi ses descendants, les descendants d'Ibrahim, il y avait Daoud, Sulayman, Ayyub, Yusuf, Moussa, Haroun, et c'est ainsi que nous récompensons les gens qui font le bien, et Zakaria, et Yahya, et Isa, et Ilyas, et ils étaient tous parmi les gens de bien, les salihin, wa Ismaïl, et Al-Yasa, et Yunus, et l'autre. Nous les avons tous donné un mérite ou préféré parmi tous les mondes, parmi tous les êtres humains ou tous les mondes. Et ça c'est dans l'ayat. Puis Allah subhanahu wa ta'ala donc a mentionné tous ces prophètes et dans ces versets-là. Et puis tout de suite après il dit وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. S'ils auraient commis le shirk, ces prophètes-là, tout ce qu'ils auraient fait de bien aurait été en vain, aurait été annulé, ils n'auraient plus aucune valeur, leurs actions n'auraient plus aucune valeur s'ils auraient commis le shirk. Donc c'est ça que ça signifie. Donc ça veut dire que le shirk annule toute la valeur de tes actions, même si tu es la meilleure des créatures, même si tu es parmi les messagers d'Allah ou les prophètes d'Allah, eh bien si tu commets le shirk, toutes tes œuvres n'ont plus aucune valeur. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire dans ce cas-là de toutes les personnes qui sont moins que des prophètes et moins que des messagers? C'est encore pire. Et beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils ont de la difficulté à comprendre ça. Ils regardent les êtres humains comme le bien qu'ils font. Ils disent, ah ça c'est une personne, elle fait beaucoup de bien, elle est généreuse, elle fait ci, elle fait ça. Ils ne regardent pas par exemple que la personne c'est un mouchrik. Et que même s'il a fait tout le bien au monde, même s'il a donné des millions de dollars en charité, il y a plein de koufars, parmi les koufars, des vedettes, des hommes célèbres, il donne à des pauvres,
ils donnent de l'argent, ils construisent des hôpitaux et ils construisent des écoles pour les pauvres, ils font toutes sortes de bonnes choses, et pourtant au jugement dernier, quand ils vont arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils sont morts dans le shirk, tout ce qu'ils ont fait de bien sera 20 en 20, tu vois, ils n'auront aucune récompense pour ça. Et le cheikh il dit, donc ça fait sortir de la foi, ça fait sortir de la religion, quelqu'un qui commet le shirk, et ça détruit toute la valeur de tes actions. Donc le dua, c'est une adoration, et c'est la plus grande de toutes les adorations, le dua. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit dans un hadith, ad-dua huwa al-ibada. Il l'a dit d'une façon pour faire comprendre que, en réalité, l'adoration, c'est le dua. Il l'a dit de cette façon-là pour faire comprendre l'importance du dua et sa place dans l'adoration. Et il donne l'exemple avec un autre hadith, Al-Hajju Arafah. Vous devez regarder, dans ce hadith-là, le prophète a montré que Arafah, c'est ça le Hajj. Ça ne veut pas dire que c'est uniquement Arafah, et que si tu fais, comme si par exemple que le Hajj c'est seulement faire Arafat, et que si tu fais Arafat toute seule, puis après tu t'en vas chez toi, ça y est, tu as fait ton Hajj, non. Mais c'est un exemple, oui, c'est ça, c'est un exemple pour te montrer que le plus important parmi tous les piliers du Hajj, c'est Arafat. Et donc, la même chose pour al-dua, ou al-ibad, c'est-à-dire le plus important dans l'adoration, la plus grande parmi toutes les formes d'adoration, c'est al-dua. Donc, il y a ça. Après le chef dit وقال ثم قال فإن فعلت فإنك من الظالمين يعني من المشركين لأن الشرك أعظم أنواع الظلم كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم والظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه والشرك وضع للعبادة في غير مستحقها فلذلك صار أعظم أنواع الظلم. Le chef il dit lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si tu le fais, si tu invoques d'autres en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, certes tu seras parmi les injustes. Et il explique que le mot zalimin, ça signifie mushrikin en fait, dans ce verset-là. Pourquoi? Parce que le shirk, c'est la plus grande forme de zulm, la plus grande forme d'injustice. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Luqman, le verset 13, que le shirk, c'est la plus grande forme d'injustice. Inna shirka la zulmun azim. Et le zulm, à la base, c'est de mettre quelque chose, l'injustice c'est quoi à la base, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire mettre quelque chose autre qu'à la place qu'elle mérite, ou la place qu'elle doit être. C'est-à-dire tu ne mets pas les choses à leur bonne place, ou tu donnes pas à une personne ce qu'elle mérite. Il y a des gens qui pensent que la justice, ça veut dire donner à tout le monde la même chose. Non. La justice, ça veut dire donner à chaque personne ce qui lui convient. Et mettre à chaque chose ce qu'il faut. Donc, ça c'est az-zulm. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand tu donnes pas, tu mets pas comme le chef explique, وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ. Tu mets pas la chose à sa bonne place. Et le shirk dans ce sens-là, c'est donc la plus grande forme d'injustice. Pourquoi? Parce que c'est de mettre une adoration ou d'offrir une adoration à celui qui ne la mérite pas. Dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que c'est la plus grande forme d'injustice. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui regardent ça, par exemple, ils disent, regardez, par exemple dans les pays musulmans, il y a des injustices. Ok, et ici c'est un pays non musulman et ils disent bon il y a de la justice. Et donc eux ils comparent les deux choses et ils disent bon ici on est bien, on a la justice. Mais c'est quoi la plus grande injustice? C'est le shirk, c'est d'adorer autre qu'Allah, ou de permettre d'adorer autre qu'Allah, ou d'appeler les autres à adorer autre qu'Allah, et de rendre le shirk ouvert et permis à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie des fondements de cette société. Et donc, ils font la plus grande forme d'injustice. Donc, comment on peut espérer qu'ils soient justes?
Et tandis que dans les pays musulmans, bon, c'est sûr que parfois dans certains pays musulmans tu trouves certaines formes de shirk, mais à la base, ces choses-là sont interdites par le Coran et par la Sunna. Et les gens qui font ça, ils vont en contradiction avec les textes du Coran et de la Sunna. وقوله وإن يمسسك الله بضر هذا تقرير لإبطال دعاء غير الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله وهذا أيضا فيه إبطال دعاء غير الله لأن هذه المدعوات لا تقدر على كشف الضر ولا تقدر على جلب الخير وهذا كما في قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا وقوله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وفي قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وكما في قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Donc le chef il explique l'ayah dans le Coran. Ça c'est l'autre ayah que le cheikh a mentionné, c'est le verset 107 dans surat Yunus. Ça dit, et si Allah subhanahu wa ta'ala te prend par le mal, et ça c'est pour encore une fois montrer la fausseté de l'invocation d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et donc si Allah te prend par le mal, alors qui peut enlever ce mal de toi excepté lui, hein? Et si il te veut un bien quelconque, personne ne peut te l'empêcher, hein? Personne ne peut l'empêcher de t'atteindre. Personne ne peut empêcher sa grâce de t'atteindre. Donc, le cheikh il dit, ça c'est pour encore une fois montrer la fausseté de ceux qui invoquent autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tout ce qui est adoré ou invoqué en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il n'est pas capable d'enlever de toi un mal quelconque. Et non plus de t'amener un bien. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 56 dans Surat Al-Isra, dit au messager d'Allah, aux gens, hein, aux mushrikins, invoquez ceux que vous pensez ou que vous prétendez, que vous croyez être capables de vous aider en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sachez qu'ils ne possèdent pas le pouvoir de vous enlever un mal, hein, d'enlever de vous un mal quelconque, ni de le déplacer. Ok. Un autre verset aussi, c'est le verset 37 dans Surat Al-Zumar, dit, avez-vous vu voyez-vous ce que vous adorez en dehors d'Allah, dit aux mushrikin, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah, si Allah me veut un mal, est-ce qu'elles sont capables de l'enlever, ce mal de moi? Ou si Allah subhanahu wa ta'ala me veut une miséricorde, est-ce qu'elles sont capables de retenir cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Dit, Allah me suffit. C'est sur lui que nous devons mettre notre confiance, ou que ceux qui sont croyants mettent leur confiance. C'est en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il mentionne ce verset-là, puis il mentionne aussi un autre verset qui dit, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne aux hommes comme miséricorde, personne ne peut la retenir. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il retient, personne ne peut la laisser partir, c'est-à-dire personne ne peut la distribuer ou la donner si Allah l'a retenu. Après, donc c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le tout-puissant et le sage. De même que, et ça c'est dans Surat Fatir, le verset 2, et également il y a le hadith de Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui dit, et sache que si les hommes se sont réunis pour te faire un bien quelconque, ils ne peuvent te faire comme bien que ce que Allah t'a écrit. Et s'ils se réunissent pour te faire un mal quelconque, ils ne peuvent se réunir que pour te faire ce qui a été écrit
comme mal pour toi par Allah subhanahu wa ta'ala, et la plume a été relevée et les pages ont séché. Et le cheikh dit ensuite فالنفع والضرر إنما هو من الله فهو الذي يستحق أن يدعى لطلب الخير ويدعى أيضا لرفع الشر وكشف الضر وهو الذي يملك ذلك سبحانه وتعالى ولا تملكه جميع المخلوقات. وكذلك في سورة الأنعام وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالنفع والضر وعليكم السلام ورحمة الله فالنفع والضر بيد الله فيجب على العباد أن يتوجهوا إلى الله وأن يدعوا الله وحده ولا يدعو معه غيره. Le cheikh il dit que le bien et le mal donc c'est uniquement de Allah subhanahu wa ta'ala que ça vient, et c'est lui donc qui mérite réellement d'être invoqué pour qu'on lui demande le bien, et c'est lui aussi qui doit être invoqué pour enlever un mal quelconque si on a un mal, et c'est lui qui possède la capacité de faire ça, et personne, rien d'autre parmi ces créatures ne possède cette capacité là, comme Allah l'a dit dans Surat Al-An'am, un verset qui est un peu semblable à celui qu'on a mentionné dans Surat Yunus qui dit et si Allah te prend par un mal, personne ne peut l'enlever excepté lui, et s'il te prend par un bien, ou s'il te prend par un bien, ou s'il te donne un bien, alors sache qu'il a le pouvoir sur toute chose. Et donc, le cheikh il dit que le bien et le mal, tout ça c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc c'est obligatoire pour les serviteurs de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et d'invoquer Allah lui seul, et de ne pas invoquer personne en dehors de lui. Ensuite, le cheikh il mentionne l'autre verset qui est mentionné comme preuve par la suite, c'est فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقِ, cherchez votre risque d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le verset ou al-aya au complet, le verset au complet c'est quoi? C'est إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. هذا من جملة ما ذكره الله عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم مما خاطب به قومه قوله وقال تعالى وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه إليه ترجعون فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. Donc le cheikh il mentionne ce verset qui dit recherchez votre subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le verset au complet ou la suite c'est ceux que vous invoquez c'est ça, le verset au complet c'est ceux que vous invoquez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne possèdent pas la capacité de vous donner votre risque, ils ne possèdent pas votre risque, alors cherchez votre risque d'Allah subhanahu wa ta'ala et adorez-le, et soyez reconnaissants envers lui. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est vers lui que vous serez retournés. Et ça fait partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos de Ibrahim alayhi salam, et ça fait partie du discours que Ibrahim a donné à son peuple lorsqu'il s'adressait à son peuple. Il lui a dit, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit que Ibrahim a dit à son peuple adorez Allah subhanahu wa ta'ala, abudullah wattaqu, adorez Allah et craignez-le. Ça c'est mieux pour vous si seulement vous saviez. Ce que vous adorez en dehors d'Allah ne sont que des idoles, et vous inventez ou vous créez un mensonge. Ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne possèdent pas le pouvoir de vous donner votre risque. Alors recherchez votre risque d'Allah subhanahu wa ta'ala et adorez-le et soyez reconnaissants envers lui, c'est vers lui que vous serez ramenés. Donc ça c'est le verset en entier dans Surat Al-Ankabut.
Après le cheikh dit وقوله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لأن الرزق من الله سبحانه وتعالى وهو الرزاق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فلو أن الله منع المطر من السماء الذي هو سبب الرزق واجتمع أهل الأرض كلهم أن يوجدوا المطر لن يستطيعوا أبدا فابتغوا عند الله الرزق أي اطلبوا الرزق من الله سبحانه وتعالى فإن الله قريب لمن دعاه ولا تبطلوا الرزق أو ولا تطلبوا الرزق من الأوثان التي لا تملك شيئا. Le cheikh il dit ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne possèdent pas la capacité de vous donner votre risque, parce que le risque c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de vous le donner, parce qu'il est Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance aux hommes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 56-57 dans Surat Al-Dhariyat, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Certes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est celui qui fournit la subsistance et qui est celui qui possède une grande force, Dhul Quwwa al-Matin, le fort. Donc ça c'est le verset dans Surat Al-Dhariyat, c'est pour nous dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne le risque, et lui il nous demande pas qu'on lui donne quoi que ce soit, d'accord, il nous demande seulement qu'on l'adore. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه, qui va vous donner votre risque? C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala le retient, personne. Et donc le cheikh il donne l'exemple, il dit si par exemple Allah subhanahu wa ta'ala empêchait de faire tomber la pluie, qui est-ce qui allait vous donner de la nourriture ou votre risque? C'est donc impossible de l'avoir, et donc cherchez pas d'avoir votre subsistance des idoles ou d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, mais cherchez votre risque d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Ça me rappelle une histoire, une fois quand j'étais à l'école, j'étais converti à l'islam au début, et puis étant donné que j'étais devenu musulman au mois d'avril, il restait encore du temps pour la fin de l'année, j'étais en enseignement religieux, donc on terminait l'année, et une fois j'avais dit dans la classe que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne notre risque, notre nourriture, la subsistance. Il dit quand les fruits et les légumes qu'on mange et tout, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous le donne. Et il y a une élève dans la classe qui a dit mais non, c'est pas Dieu qui nous donne, on va au marché puis on l'achète, c'est vrai. Et donc c'est comme ça que beaucoup de gens pensent. Ils pensent que les choses qu'on achète au marché, là ça y est, ça arrive là comme ça, Et donc, oui, c'est ça, il y a des gens comme ça, subhanallah. Donc, le cheikh il nous dit comme si Allah il fait pas tomber la pluie, comment les légumes vont pousser, comment les bêtes vont pouvoir manger, et donc comment elles vont pouvoir par la suite, comment on va pouvoir nous par la suite manger, on pourra pas manger. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne notre subsistance, et donc il faut la chercher de Allah subhanahu wa ta'ala. après il dit وَعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وهذا فيه توجيه من الله سبحانه وتعالى لعباده أن لا يطلبوا الرزق من غيره وأن يعبدوه ولا يعبدوا غيره فإنهم إذا عبدوه رزقهم كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فالرزق إنما يستجلب بعبادة الله سبحانه وتعالى أما المعاصي فإنها تسبب منع الرزق فما يحصل في الأرض من المجاعات ومن شح الأرزاق إنما سببه الكفر والمعاصي أما وما يحصل في الأرض
من خيرات وأرزاق فسببه الطاعة والعبادة إلا أن يكون استدراجا. فهذه الآية كالتي قبلها فيها وجوب التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وطلب الحاجات وتفريج الكربات وطلب الرزق، وأن أحدا غيره لا يملك رزقا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فكيف يطلب الرزق ممن لا يملكه وفاقد الشيء لا يعطيه. Le cheikh dit que vous devez donc adorer Allah et être reconnaissant envers lui, et c'est vers lui que vous serez retourné. Et ça, c'est une indication d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs, pour leur dire de chercher leur subsistance d'Allah et de ne pas la chercher d'autre que lui, et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas adorer autre que lui. Et le cheikh il dit que si on adore Allah, c'est là qu'on aura notre risque. C'est lorsqu'on adore Allah qu'on aura notre risque. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à comprendre ce sujet-là, la question du risque. Le cheikh il dit que si on adore Allah, c'est là qu'on va avoir notre risque. Aujourd'hui, les gens, ils font des péchés pour avoir leur risque. C'est-à-dire, ils font ce qui est haram pour avoir leur risque. Ils disent, si je ne fais pas le haram, je ne peux pas avoir mon risque. Alors que c'est le fait d'adorer Allah et de ne pas faire le haram qui amène le risque. Et c'est le fait de faire le haram qui t'empêche d'avoir ton risque. Alors eux, ils n'ont pas compris ça, et donc ils font le haram pour avoir leur risque. Hein? Et il y a combien de musulmans, par exemple, musulmans ou musulmanes. Toi, un musulman, pour travailler, il va raser sa barbe. Parce qu'il dit, si je rase pas ma barbe, je ne peux pas travailler. Une femme musulmane, elle a dit, je ne peux pas travailler si j'enlève pas mon hijab, donc elle enlève son hijab. Combien de gens comme ça? Et ça, c'est sans compter que si dans son travail, il y a des choses haram déjà dans l'emploi qu'il fait. Comme par exemple, vendre de l'alcool, vendre du porc, ou bien travailler dans le riba, ou des choses de ce genre. Hein, ça, c'est juste des exemples. Donc, comment tu penses que tu vas avoir ton risque et tu es en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, le cheikh il dit que si Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que il nous a créés pour qu'on l'adore, les djinns et les hommes. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent, car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui donne la subsistance aux créatures. Donc, si tu veux avoir ton risque, alors fais de l'adoration, fais de l'ibad, adore ton créateur. D'accord? Mais de faire des péchés, c'est ça ce qui empêche aux gens d'avoir le risque. Hein? Et quand on dit adore Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire obéir à Allah et éloigne-toi de ce qu'il a interdit. Et que tu adores uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, bien entendu, tu prends les moyens pour avoir ton risque dans ce qui est halal. Tu travailles, mais tu travailles dans ce qui est halal. Et tu fais ce qui est halal. Mais le cheikh il dit, donc il explique ça, mais il y a des gens qui comprennent pas ça, ils pensent que d'avoir le risque par tous les moyens, ils pensent que tout est halal. Donc c'est ça, comme le frère explique, et donc c'est ça ce que le cheikh explique, il dit, tout ce qui arrive sur la terre de famine, hein, de pauvreté, de famine, que les gens trouvent pas quoi manger et tout, il dit tout ça, la cause de ça c'est le kufr et les péchés. Et ce que les gens ont de la terre, des bonnes choses et des subsistances, tout ça c'est à cause de l'obéissance et de l'adoration. Sauf si c'est fait par istidraj. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de leur laisser, disons, croire qu'ils sont corrects ou ils sont bien, pour par la suite qu'ils augmentent en péché et en mécréance, parce qu'ils se sont détournés du droit chemin. Ce point-là, c'est très important de comprendre. Même je lisais dans le livre de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il parlait des fruits et des légumes et des causes des péchés. Il parlait de la subsistance et de la cause des péchés. Il dit que dans une terre où les gens font des péchés et désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a plus de baraka dans la terre, même ça affecte la terre, ok?
Et il expliquait que même le goût des légumes et leur goût des légumes et tout, ça change. Et tout le monde que j'ai connu, même depuis que je suis tout petit, les personnes âgées, ils nous disaient toujours, les légumes avant, ils ne goûtaient pas la même chose qu'aujourd'hui. Ils goûtaient meilleur avant qu'aujourd'hui. Donc ils donnaient des exemples comme ça. Et ça, on retrouve ça partout. C'est vrai, les légumes, les fruits et légumes dans les pays musulmans, ça goûte pas la même chose. Même la viande, ouais. Donc c'est pour ça. Les péchés que les gens font, ça affecte tout autour d'eux, mais eux ils s'en aperçoivent pas. Surtout quand ils sont dans le coffre, ils s'en aperçoivent pas. Donc, si les gens veulent le bien, ils ont juste à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala va leur ouvrir toutes les bénédictions des cieux et de la terre. Mais quand ils se détournent et qu'ils font des péchés et qu'ils rejettent la foi, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala leur fait tomber toutes sortes de châtiments et toutes sortes de punitions. Et comme il dit, sinon, c'est une forme d'istidraj. C'est une forme d'istidraj. Dans le sens que les gens sont dans le péché, et Allah subhanahu wa ta'ala veut leur faire croire qu'ils sont corrects parce qu'ils se sont détournés, et il les augmente donc en biens, en argent et toutes ces choses-là. Et c'est pour qu'ils augmentent en péché pour qu'ils par la suite ils vont être punis pour ça. Pour leur faire croire qu'ils sont dans le bon chemin. Alaykoum salam. Et le cheikh il dit donc qu'il y a donc dans cette ayah la preuve qu'on ne doit pas demander à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne doit pas demander nos besoins à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, soit pour enlever un mal ou pour nous sauver d'un malheur ou pour demander notre risque. On ne doit pas demander à personne autre qu'Allah parce que personne ne possède ce risque excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, ils ne possèdent pas votre risque. Donc comment tu peux demander quelque chose à celui qui ne le possède pas? Celui qui ne possède pas ne peut pas donner. Hein? Donc c'est ça le point. وقوله إليه ترجعون في الدار الآخرة بعد الموت فسيجازيكم بأعمالكم. وقوله إليه وهذا تنبيه على أن هناك دار جزاء وأنكم إن أحسنتم فستلقون الجزاء الحسن وإن أسأتم فستلقون الجزاء السيء فأنتم لستم بمهملين ولا مضيعين ولا متروكين ولا بد لكم من موعد مع الله سبحانه وتعالى في موقف الحساب فاستدركوا لأنفسكم قبل الموت وتوجهوا إلى الله وأخلصوا له العبادة وأصلحوا الأعمال فإنكم ترجعون إلى الله وهذا الموعد ما أحد يتخلف عنه لا الكافر ولا المسلم. Le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit par la suite c'est vers lui que vous serez ramenés, c'est-à-dire dans l'au-delà, après la mort. Allah subhanahu wa ta'ala va vous récompenser pour vos actions. Et ça c'est pour nous faire comprendre aussi qu'il y a donc une demeure après la mort où on aura la rétribution de qu'est-ce qu'on a fait. Celui qui a fait du bien, il va rencontrer la récompense du bien qu'il a fait, et celui qui a fait du mal, il va rencontrer la récompense du mal qu'il a fait. Et donc ça veut dire que vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas négligé, vous n'êtes pas comme ça laissé à votre compte, parce qu'il y aura pour vous un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala, et vous allez devoir rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, essayez de profiter du temps qui vous reste avant la mort pour vous retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et pour l'adorer sincèrement et pour corriger vos œuvres, parce que vous serez retourné à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce rendez-vous-là et ce jour-là, personne ne peut s'en échapper, ni le kafir ni le musulman. C'est-à-dire tout le monde va être obligé de se tenir ce jour-là devant Allah subhanahu wa ta'ala.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.